Bonjour à tous, à la une de cette édition. Le dimanche 26 novembre dernier, jour de la solennité du Christ roi, s'est déroulée la messe de prémices et d'action de grâce du révérend père Joseph Kofi Lobakre et de sœur Marie-Denise Logon sur l'esplanade de la chefferie traditionnelle du village d'Agban dans l'archidiocèse d'Abidjan. Une double célébration qui a été rehaussée par la présence de Monseigneur Jean-Baptiste Akwadan, chapelain de sa sainteté. Et puis, la paroisse Saint-Irénée d'Abadien-Doumé, dans le diocèse de Yopougon, a célébré son 10e anniversaire de fondation le dimanche 26 novembre 2023 en la solennité du Christ roi de l'univers. Au cours de cette messe présidée par le révérend père Donatien Lolo, représentant l'évêque titulaire Monseigneur Jean-Salomon Lesautier, les fidèles religieuses et religieux ont rendu grâce à Dieu pour la foi qui s'affermit et s'agrandit au sein de la communauté et pour les travaux de construction de l'Église. Ouvrons cette édition par la messe de prémices et d'action de grâce du révérend père Joseph Kofi Lobakre et de sœur Marie-Denise Logon, célébrée le dimanche 26 novembre 2023 sur la place de la chefferie traditionnelle. Une célébration eucharistique présidée par le père Joseph Kofi Lobakre et concélébrée par plusieurs prêtres, ceux en présence des religieuses et religieux de la chefferie traditionnelle d'Agban village, des autorités politiques, administratives et des fidèles de la paroisse Saint-Thomas. Les précisions de Morel Poti. La solennité du Christ roi de l'univers a été célébrée à la paroisse Saint-Thomas d'Agban village le dimanche 26 novembre dernier, à l'instar des autres paroisses. En plus de la commémoration universelle, la communauté célébrait deux de ses enfants, le père Joseph Kofi Lobakre et de sœur Marie-Denise Logon. C'est par une grande procession dans les artères du village que la célébration a débuté. La messe a été présidée par le père Joseph Kofi Lobakre en présence du révérend Monseigneur Jean-Baptiste Akwadan, chapelain de sa sainteté, du révérend père Bernard Dengui, curé de la paroisse, d'autres prêtres, des religieuses et religieux, sans oublier les officiels. Après les échanges en hachant langue locale, et le mot de bienvenue, les élus du jour ont été présentés au peuple famille de Dieu. S'en est suivi le rite pénitentiel à travers la bénédiction de l'eau apportée par la sœur Marie-Denise et du sel, puis l'aspersion de l'ensemble des fidèles. L'homélie a été prononcée par le père Herman Ludovic Angoua, vicaire à la paroisse Sainte-Trinité d'Akouedo-Atier. Partant des textes liturgiques du jour, il a axé son commentaire sur l'amour véritable du Seigneur pour chacun. Finalement, que veut dire connaître le Christ? Le connaît-on parce qu'on a entendu parler de lui? Parce qu'on l'a prié de longues heures dans les églises? Dans l'évangile, le Christ n'évoque aucun de ces critères. Il se réfère plutôt à l'hospitalité, à la solidarité, au partage, à la consolation, à l'attention, à l'assistance, au bienfait à l'endroit d'autrui. Destiné à soutenir les élus du jour, une quête spéciale a été faite au cours de la célébration par les différentes entités de la paroisse, les autorités politiques et administratives, la chefferie traditionnelle, les générations hachant auxquelles appartiennent les élus et les invités. Les allocutions ont ponctué les rites de conclusion de cette messe de prémices et d'action de grâce, dont celle du représentant du comité hachant, du comité d'organisation, du premier vice-président du conseil pastoral paroissial, M. Amsen Akekou. Le père Joseph a pris la parole au nom de la sœur Marie-Denise et lui-même pour adresser le mot de remerciement. Aussi, l'intervention du père curé qui n'a ménagé aucun effort pour la réussite de la fête. Au terme de cette célébration eucharistique, un partage fraternel a eu lieu. Les élus du jour, le curé et le chef adjoint du village ont bien voulu s'exprimer. Vraiment, ma joie est très grande. Et je rends grâce à Dieu pour tous ses bienfaits. Je dis merci au Seigneur pour le village. Je dis merci au Seigneur en tant que la première religieuse qui a fait l'ouverture de la vie religieuse. Cette fête d'aujourd'hui me donne beaucoup de joie parce que ça a rassemblé tout le village d'Agban. Les fils du village n'étaient pas divisés, mais cette fête nous a rassemblés. Et à chaque fois qu'à Agban, une église fête, c'est tout le monde qui se met ensemble. Toutes les églises ne font pas de culte, viennent nous soutenir, pour montrer un peu le sens de la synodalité. Par cette messe solennelle, alors je voudrais dire merci au Seigneur qui me permet de bénéficier de cette grâce-là
et de pouvoir avec eux offrir à tout le peuple de Dieu l'action de grâce par excellence à travers de cette Eucharistie. Pour rappel, le père Joseph Lobacré a été ordonné prêtre le 8 juillet 2023 à la cathédrale Saint-Paul du Plateau et la sœur Marie-Denise Lougon a fait ses vœux perpétuels le 24 juin 2023 à la maison mère Saint-François d'Assise de la communauté mère du Divin Amour. Temps de joie, d'œcuménisme et de célébration à la paroisse Saint-Irénée d'Abadjan-Doumé dans le diocèse de Yopougon le dimanche 26 novembre dernier. À l'occasion de ces 10 ans de création, les fidèles et l'équipe sacerdotale ont rendu grâce au Seigneur au cours d'une messe officiée par le révérend père Donatien Lolo, vicaire épiscopal, chargé du clergé du diocèse de Yopougon. Reporter d'image Francis Okoué, commentaire Maria Bissier. L'église catholique Saint-Irénée d'Abadjan-Doumé, dans le diocèse de Yopougon, a 10 ans. 10 ans au service de Dieu et à l'évangélisation de sa parole, ça se fête. Et pour commémorer ce jubilé d'étain, la paroisse a organisé une messe d'action de grâce le dimanche 26 novembre dernier. Elle a été présidée par le révérend père Donatien Lolo, vicaire épiscopal, chargé du clergé diocésain, et concélébré par le révérend père Jean-Luc Canet-Oula, curé de la paroisse Saint-Irénée et des prêtres. Cet anniversaire a été célébré en présence des religieuses, des sœurs passionnistes, des membres des autres confessions religieuses, des autorités politiques, administratives et coutumières. Motif de cette célébration et bilan dressé des 10 ans de fondation de l'Église. Les festivités des 10 ans devait coïncider avec la consécration de la nouvelle Église dans son format agrandi. Et cet objectif non atteint sonne pour nous comme une symphonie inachevée. Nous savons que beaucoup d'autres bienfaiteurs dans l'ombre ont été aussi des artisans de cette œuvre, certes encore en devenir, mais tout de même importante. Dans son homélie, le révérend père Donatien Lolo, vicaire épiscopal, chargé du clergé diocésain, se référant au texte liturgique, s'est penché sur la fête du Christ roi de l'univers. En célébrant la fête du Christ roi, c'est une pause que l'Église nous donne pour que nous puissions nous remettre en cause. Quelle est ma part de responsabilité dans la bonne marche de ce royaume? Pour lui, cette solennité du Christ roi de l'univers, qui est le couronnement de l'année liturgique et qui coïncide avec la célébration des 10 ans de création de la paroisse, doit être vécue dans le vivre ensemble. Que la grâce de notre baptême, brûlant en nous, nous pousse à comprendre et à pardonner à l'autre chaque fois qu'il y a un différend qui nous sépare. Puisse les fossés de séparation puissent être comblés pour que les peuples qui ne se parlent plus, des frères qui ne se parlent plus, puissent enfin se rencontrer, s'embrasser, se saluer. Les fidèles chrétiens en procession ont témoigné leur gratitude au Seigneur à travers l'offrande. Tous parés d'un tissu à l'effigie de leurs saints patrons, les paroissiens ont manifesté en présentant leurs dons par groupe, association, mouvement, CEB et dignité de la paroisse en construction. Les pionniers de la paroisse Saint-Irénée ont répondu favorablement à l'appel du Seigneur et ont légué l'héritage de la foi, dont la grâce de Dieu est répandue en abondance au sein de la communauté chrétienne. Au cours des allocutions, les représentants du Premier ministre Robert Begré-Mambé et du ministre des Eaux et Forêts Laurent Tchagba ont fait des dons pour l'organisation du jubilé et pour les travaux de la paroisse. Clercs, convives et fidèles laïcs rendent grâce à Dieu pour ce moment de communion fraternelle. Nous voulons rencontrer toujours le Seigneur. C'est une nouvelle rencontre que nous voulons établir avec le Seigneur. Et j'invite les paroissiens encore à se mobiliser comme un seul homme pour que nous puissions bâtir d'abord l'église famille, l'église familiale, et puis nous allons vivre encore ce moment intense pour dire merci au Seigneur de nous avoir accordé encore des jours et des jours pour lui rendre grâce de tous ses bienfaits. La clôture des festivités, marquée par cette messe, a été précédée la veille d'un concert religieux.
Ainsi prend fin ce point d'information. Merci de nous avoir suivis. Bonne suite de nos programmes.